Bonjour tout le monde. Écoutez, en fait, je sors du lit, je viens de me lever, je ne suis même pas encore préparée, désolée. Je n'ai même pas encore beaucoup de voix, mais je suis là avec vous. Très, très chouette, c'est le moment, c'est mon moment préféré, de la journée. Au matin, tout est calme et je suis là avec vous. Nous allons, lire 2 pages de notre livre, L'Alchimiste, et je n'ai même pas vérifié combien de lecteurs il y a encore. Avec nous, je vais le vérifier et mettre en dessous de la vidéo. Nous avons la page 46 et 47 à faire aujourd'hui. Je pense qu'il y en a qui vont être contents parce qu'on a, vous voyez, on a 2 pages complètes. Parce qu'il y a des gens qui aiment lire et c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Rappelez-vous, donc le petit berger est en train de penser à ces moutons qu'il va peut-être devoir donner. Il n'en a pas envie. Il dit: «Mais moi, je connais mes moutons, je sais comment les tondre, je sais comment les protéger contre les loups». Tegen wolven, hein. L'autre morceau est sur l'autre page. Tegen wolven. OK. Hij kende alle velden en weidegronden van Andalusië. Il connaissait tous les champs et les terres de prairies, hein, parce que normalement on peut juste dire weide aussi, prairie, mais des terres de prairie de l'Andalousie, pardon. Hij kende de juiste koop- en verkoopprijs van al zijn dieren. Il connaissait le juste prix, prijs, mais le prix, quoi, quel prix, pardon? Le prix d'achat et vente. Et alors, je ne sais pas si vous avez compris ça, mais donc, normalement, on devrait écrire koopprijs en verkoopprijs, hein, 2 fois prijs. Mais pour ne pas répéter 2 fois prijs, on peut juste mettre un petit tiret. Et le petit tiret, ça veut dire, attention, il faut aussi vous imaginer le même mot qui se trouve ici à la fin. Donc, normalement, ça aurait été koopprijs en verkoopprijs. Ici, c'est koop en verkoopprijs. Et il faut mettre ce petit tiret pour dire c'est aussi prijs. Ouh! Longue explication. Désolé, on continue. Donc, il connaissait bien les justes prix d'achat et de vente de tous ces animaux. Al zijn dieren, tous ces animaux. Hij besloot de langste weg terug naar de stal van zijn vriend te nemen. Il décidait te nemen, de prendre le chemin le plus long, superlatif, terug, de retour vers l'étable de son ami. Parce que rappelez-vous, ces moutons étaient dans l'étable de son ami, pardon. Wow, c'est encore difficile le matin. D'abord, encore un peu de café. De stad had ook een kasteel. La ville avait aussi un château. En hij liep de stenen helling op en ging op een van de muren zitten. Et puis on a le verbe liep op. Ça veut dire monter, donc monter en marchant. Donc il montait la helling, la pente en pierre, hein, stenen, pierre, et allait zitten, s'asseoir sur un des murs du château, j'imagine. Vanaf die hoogte kon hij Afrika zien liggen. Depuis cette hauteur, pouvait-il zien liggen, voir coucher l'Afrique. Rappelez-vous, en néerlandais, liggen, c'est un verbe de position pour tout ce qui est lieu géographique. Hein. Mais liggen, normalement, c'est coucher. Donc, en français, on va dire, il voyait l'Afrique. Iemand had hem ooit uitgelegd dat de Moren, die zoveel jaar lang bijna heel Spanje bezet hadden gehouden, daar langs het land binnen waren gekomen. Waouh, c'est une longue phrase. Hein? Donc, quelqu'un, lui avait uitgelegd, expliqué ooit un jour, que les morts qui, autant d'années durant, en français on va dire,
durant autant d'années, hadden bezet gehouden, avaient gardé occupé. Mais occupé, donc, dans le sens occupation d'un pays, d'un peuple, d'un pays, d'accord? J'espère que vous comprenez ça. Presque toute l'Espagne. Et donc, les Maures waren binnengekomen, étaient entrés, hein, binnenkomen c'est entrer, étaient entrés daarlangs via cet endroit, le pays. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il voit là, il voit toute la ville de là où il est, et il dit, ben là, l'endroit que je vois, c'est par là que les Maures sont entrés en Espagne il y a longtemps pour occuper le pays. Donc, j'imagine les Espagnols n'aiment pas les Maures parce qu'ils ont occupé le pays. Ah, ben voilà, de jongen haatte de Mooren. Le garçon détestait les Maures. Ze hadden de zigeuners hierheen gebracht. Donc, ze hadden gebracht, ils avaient emmené les tziganes ici ou par ici. Le heen n'est pas tout à fait nécessaire, mais on le met souvent. Ça indique une direction. Par ici. Oui, je pense que c'est ça. En français, c'est par ici. Vanaf de plaats waar hij zat, kon hij ook praktisch de hele stad zien. Depuis l'endroit où il était assis, zat, c'est l'imparfait de zitten, pouvait-il aussi pratiquement toute la ville voir. Oui, je dois plus vous dire que mon français n'est pas bon du tout. Hein. Vraiment, je traduis mot à mot. Met inbegrip van het marktplein. Avec inbegrip, c'est un peu avec inclusion de la place du marché, mais donc ça veut dire la place du marché incluse. Mais en néerlandais, on va dire avec inclusion de la place du marché. Waar hij had zitten praten met de oude man. Où il avait été assis en train de parler avec le vieil homme. J'espère que vous me suivez. Encore un peu de café. Désolée, j'espère que vous aussi, vous avez un bon café ou autre chose. Vervloekt het uur dat ik die oude man heb ontmoet, dacht hij. Ben, vervloekt, ça veut dire maudit, lors que ik heb ontmoet, j'ai rencontré ce vieil homme, pensait-il. Het enige wat hij gedaan had, was naar een vrouw toestappen die dromen uitlegt. La seule et unique chose, het enige, donc c'est le substantif, hein? Donc la seule chose qu'il avait fait était stappen naar, donc aller vers une dame, et le tout, naartoe, rappelez-vous, le naartoe, c'est la direction. Hein? Donc, aller chez une dame qui explique les rêves. En dan nu dit. Et alors, maintenant, ceci. J'espère que vous me comprenez, enfin, vous suivez, parce que donc d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, la seule chose qu'il a fait, il a été chez la dame, elle a expliqué les rêves, et puis le vieux monsieur, il est aussi là avec le trésor, etc. Et il n'aime pas tout ça, parce que c'est un signe de changement, et il est difficile avec ça. Nog de vrouw, nog de oude man hechtte enige waarde aan het feit dat hij een herder was. Ni la femme, ni le vieil homme. Et puis, nous avons l'expression waarde hechten aan. Très important. Waarde, normalement, c'est de la valeur. Mais je pense qu'ici, waarde hechten aan, on pourrait dire donner de l'importance à quelque chose. Donc, en fait, vraiment, c'est donner de la valeur à quelque chose. Donc, ni la femme ni l'homme donnaient de la valeur, aucune valeur au fait qu'il était un berger. J'espère que vous avez suivi. Het waren alleenstaande mensen die niet meer in het leven geloofden.
Het waren, c'était des gens alleenstaand. Alleenstaand, normalement, c'est célibataire, donc seul, qui niet meer geloofden, qui ne croyaient plus dans la vie en niet begrepen dat herders verknocht raken aan hun schapen et ne comprennent pas que des bergers raken. Rappelez-vous, raken, ça peut être toucher, mais ça peut être aussi devenir petit à petit. Hein. Ça indique un processus. Donc, que des bergers deviennent, on pourrait dire, verknocht. Verknocht, c'est, qu'est-ce qu'on peut dire verknocht? Dévoué, entiché, mais moi je dirais plutôt dévoué à leurs moutons. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, des bergers, voilà, ils sont de plus en plus attachés à leurs moutons. Hij kende ze allemaal tot in het kleinste detail. Il les connaissait tous jusque dans le plus petit, le moindre, on va dire en français, mais en irlandais, le plus petit détail. Hij wist welke mank liep. Ah, donc on a le verbe mank lopen, ça veut dire boiter. Hein? Mank, c'est quelqu'un qui... Voilà. Donc le verbe, c'est mank lopen. Il savait lequel boitait. Welke over 2 maanden ging werpen. Lequel, ou ici laquelle, hein, ça doit être une femelle, laquelle allait mettre bas dans 2 mois. En welke de luiste waren et lesquels étaient les plus paresseux. Hij wist ook hoe hij ze moest scheren en slachten. Il savait aussi comment il devait les tondre et slachten, abattre. Als hij besloot te vertrekken, zouden ze eronder lijden. Si il décidait de partir, il, donc les moutons, et puis on a un conditionnel, zouden lijden, souffrirait, eronder, oui. En néerlandais, la préposition qui va avec souffrir, c'est onder. Donc, souffrir sous quelque chose. En français, on va dire souffrir de quelque chose. Donc, il souffrirait eronder de cela. En néerlandais, sous cela. Plus bizarre, mais bon. Het begon te waaien. Il commençait à waaien, souffler. Donc, le vent commençait. On ne va pas dire en français, il commençait à souffler. Je pense qu'on dirait le vent se levait. En néerlandais, il commençait à souffler. Hij kende die wind. Il connaissait ce vent. De mensen noemden hem levant. Les gens l'appelaient le levant. Want met die wind waren ook de horden ongelovigen gekomen. Car avec ce vent était aussi gekomen, venu, de horden. Horden, ça veut dire des masses et des masses, des groupes de quoi? De ongelovigen, de mécréants. Donc, vous voyez, geloven, c'est croire. On peut dire des croyants et des incroyants. Hein? En français, on va dire des mécréants. OK? Toen hij tarifa nog niet, lorsque il, pas encore tarifa, on va devoir regarder la page 47, kende, hein, donc lorsqu'il ne connaissait pas encore tarifa, was het nooit bij hem opgekomen dat Afrika zo dichtbij was. Donc, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est het was opgekomen. En opkomen, c'est venir à l'esprit. Donc, c'était venu à l'esprit, ce n'était jamais venu à l'esprit chez lui que l'Afrique était si près. Hein, donc, géographiquement, qu'en fait, si on est dans le nord de l'Afrique, ben, on est presque en Espagne. Dat was een groot gevaar. Cela était un grand danger. De Moren konden opnieuw binnenvallen. Les Maures pouvaient à nouveau binnenvallen. Oui, c'est un peu comme tomber à l'intérieur, mais c'est en fait envahir. Entrer dans un pays. D'accord? Donc, apparemment, les Maures sont un grand danger pour les Espagnols. De levant begon harder te waaien. Le vent, donc ce vent, commençait à souffler harder, plus fort, comparatif de hard.
Het is de schapen of de schat, dacht de jongen. Het is, c'est les moutons ou le trésor, pensait le garçon. Hij moest kiezen tussen iets waaraan hij gewend was geraakt en iets wat hij wilde hebben. Il devait choisir entre quelque chose waaraan, à laquelle, souvenez-vous, donc c'est un adverbe pronominal, waaraan, aan wat, hein, à laquelle il était geraakt, devenu habitué, et quelque chose qu'il voulait avoir. Ok, donc à nouveau le raken, c'est pas toucher avec les mains ici, c'est à nouveau un processus de, on peut juste dire devenir. Donc il devait choisir entre quelque chose qu'il faisait d'habitude ou non, quelque chose à laquelle il s'était attaché et quelque chose qu'il voulait avoir. Donc les moutons, c'était ses habitudes, c'était sa vie, et quelque chose qu'il voulait avoir, c'était le trésor. J'espère que je suis claire parce que j'ai l'impression aujourd'hui que ça me prend beaucoup de temps de tout expliquer. Finalement, c'est le week-end, on fait tout ça à notre aise. Verder was ook nog de dochter van de winkelier. Verder, donc en plus de cela, il y avait aussi encore la fille du marchand. Oui, moi j'ai quand même envie maintenant qu'il arrive dans ce village et qu'il se rencontre, hein? Pas vous? Oké, maar die was niet zo belangrijk als de schapen. Mais celle-là, donc die, n'était pas si important ou aussi important que ces moutons. Oui, le zoo, c'est si, mais ça peut être aussi, mais dans une comparaison. Aussi important que les moutons. Want ze was niet afhankelijk van hem. Car elle n'était pas dépendante de lui. Misschien herinnerde ze zich hem niet eens. Peut-être elle ne herinnerde, elle ne se souvenait même pas de lui, hein, niet eens, même pas de lui. Hij wist zeker dat als hij over 2 dagen niet kwam opdagen, het meisje het niet eens zou merken. Donc, il savait zeker avec certitude que si il, dans 2 jours, ne pas venait opdagen, pointer son nez. Oui, opdagen, ça veut dire, oui, c'est un peu comme apparaître, se montrer. Oui, donc, moi, je dirais, oui, il ne venait pas pointer son nez. C'est peut-être un peu bizarre, mais bon. Pardon. Donc, en fait, il était sûr que si il n'était pas dans le village dans 2 jours, la fille ne zou merken, conditionnel, ne remarquerait même pas cela. On a suivi? Het, c'est cela. Elle ne le remarquerait même pas. Voor haar waren alle dagen gelijk. Pour elle, tous les jours étaient égaux. Gelijk. Chaque jour est le même. En als alle dagen gelijk zijn, komt dat doordat men de goede dingen niet meer ziet die zich voordoen wanneer de zon haar hemelse baan volgt. Wow, c'est une longue phrase. Hein? Donc, et si tous les jours sont égaux, dat komt, ça vient du fait que, ah oui, doordat c'est du fait que, par le fait que, donc ça vient du fait que on ne voit plus les bonnes choses qui zich voordoen, qui se passent quand le soleil suit son trajectoire hemels céleste. Je pense qu'il veut dire, c'est que, voilà, parfois on est tellement dans l'habitude et on fait tous les jours la même chose et on ne remarque même pas les bonnes choses qui arrivent. Donc la fille, probablement, ne se rendrait même pas compte que le garçon, que le garçon soit là ou pas. Ik heb mijn vader, mijn moeder en het kasteel van mijn dorp verlaten.
J'ai verlaten, j'ai quitté mon père, ma mère et le château de mon village. Zij zijn eraan gewend geraakt. Oui, je vais donc traduire textuellement. Ils sont devenus habitués à cela. En français, on ne va pas dire ça, hein. Ici, sont habitués, on va dire. Mais donc, ils sont geraakt, devenus, de nouveau ce processus de petit à petit, habitués à cela. Le encore adverbe pronominal, un adverbe pronominal, pardon. En ik ben eraan gewend geraakt. Et je suis devenu aussi habitué à cela, eraan. Il n'y a pas de aussi, pardon, il n'y a pas de aussi. Oké, de schapen zullen ook wennen aan mijn afwezigheid, dacht de jongen. Les moutons zullen wennen, s'habitueront aussi à mon absence, pensait le garçon. Hij keek neer op het plein. Donc, il regardait et neer, c'est vers le bas. Donc, il regardait vers le bas. Oui, neerkijken op. Neerkijken op, c'est en fait le regard d'au-dessus vers le bas. Donc, ça veut dire que quand on dit neerkijken op, ça veut dire que tu es placé à un endroit plus haut. Donc, il regardait, il contemplait, on va dire, la place. De popcornventer stond daar nog steeds popcorn te verkopen. Le bonhomme de popcorn, le vendeur de popcorn, était là encore toujours à vendre du popcorn. Een jong stelletje streek neer op de bank, waar hij had zitten praten met de oude man. Donc, un jeune stelletje, c'est un couple. Oui, un jeune couple. Hein. Streek neer. Neerstrijken, normalement, c'est un oiseau qui fait ça. Donc, c'est un peu comme atterrir, mais neerstrijken, ça peut être aussi s'installer. Donc, un jeune couple s'installait sur le banc où il avait été assis à parler avec le vieil homme. En de twee begonnen driftig te zoenen. Et les deux commençaient à s'embrasser driftig. Moi, je trouve que le mot est un peu bizarre pour moi. Driftig, normalement, ça veut dire violemment. Mais je pense qu'ici, l'écrivain veut dire intensément. Donc, driftig, pour moi, ça a quelque chose de colérique. Peut-être bien, je ne sais pas, on verra la suite. Donc, ils commençaient à s'embrasser, on va dire violemment. Non, intensément, c'est beaucoup mieux. Presque fini, de popcornventer, zei hij tegen zichzelf, zonder de zin af te maken. Le vendeur de popcorn, disait-il contre lui-même, à lui-même, sans afmaken, terminer la phrase. Want de levant was harder gaan waaien. Car donc ce vent, le vent, était gaan waaien, était allé souffler plus fort. On ne va pas dire ça en français. Hein. Donc, souffler plus fort. En hij voelde de wind in zijn gezicht. Et il sentait le vent dans son visage. Hij bracht de moren. Il emmenait avec lui, donc ce vent emmenait avec lui, emmenait les morts. Dat was waar, ja. Ça, c'était vrai, oui. Maar ook de geur van de woestijn en gesluierde vrouwen. Mais aussi de geur, l'odeur. Mais geur en néerlandais est plutôt positif, donc je dirais peut-être plutôt le parfum de woestijn, du désert et des femmes voilées. Hij bracht het zweet en de dromen van de mensen die ooit waren vertrokken op zoek naar. Donc, il apportait, il emmenait la sueur et les rêves de gens qui, un jour, étaient partis à la recherche de... Mais c'est incroyable, ça se termine encore sur ce qu'on appelle un cliffhanger. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression des films. Cliffhanger, hein, quelqu'un est comme ça pendu à un rocher
et quelque chose va se passer et on ne le sait pas. On doit attendre la semaine prochaine. Donc, on est ici sur un cliffhanger. On ne sait pas, on ne connaît pas la suite. Donc, une bonne raison d'être avec moi samedi prochain. Profitez bien du week-end et j'espère que je vous verrai demain. Très, très bonne journée. Oui, oui, moi, je continue mon café.